Merci, Monsieur le Président. Juste une petite remarque liminaire suite à l'intervention de M. Gérard Collomb. J'étais en charge depuis 18 ans d'un certain nombre de dossiers. En 2000, qui a dit que le top, je le ferai, il sera enterré et gratuit. Monsieur le Président, nous avons souhaité intervenir pour vous faire part de notre inquiétude. Il n'aura échappé à personne que vous dirigez une collectivité territoriale soumise à des votes pour mettre en œuvre des politiques dans ces domaines de compétences qui devaient être fondés sur une vision de développement et d'aménagement partagé par une majorité. Or, depuis quelques mois, on pourrait dire depuis le 3 octobre 2018, la métropole fleure bon la seconde restauration avec une chambre introuvable où les ultras tentent de faire plus que le monarque dans un contexte de terreur blanche. Cela avait commencé gentiment avec Roland Bernard qui critiquait votre incapacité à assurer votre rôle de chef et évoquait une forme de trahison dans votre refus de démissionner. Cela nous avait peiné, mais finalement, comme Roland Bernard est toujours 12e conseiller délégué, on ne peut que se dire qu'il avait raison. La charge la plus violente est venue de Richard Brome, qui semble mieux maîtriser la langue fourchue contre ses adversaires politiques que celle des finances publiques. Car si en commission finances ses capacités à argumenter se font rares, en parlant à votre encontre de déloyauté, de prééminence du maire de Lyon, il a montré ses grandes capacités d'analyse politique. Et finalement, comme Richard Brome est toujours 5e vice-président, on ne peut que se dire qu'il avait raison. Confronté à tant de défiance, Monsieur le Président, nous ne comprenons pas votre refus de faire entrer les membres de notre groupe dans la commission permanente, alors que vous y avez déjà une partie de votre opposition. À n'en pas douter, nous ne serions pas aussi violents que vos faux amis. Tout cela pourrait prêter à sourire si ce n'était que la vulgate de combattants politiques dans l'arène médiatique, mais ce qui nous inquiète, ce sont les conséquences sur la vie de notre collectivité et pour les Grands Lyonnais, et j'en veux pour preuve 2 exemples peu médiatiques, mais si parlants. La démotivation de vos troupes va aussi loin que l'organisation des réunions. Je ne reviendrai pas sur les présences en conseil d'administration des collèges, où les élus de la majorité sont si souvent absents que cela vous a amené à avoir un contact direct avec les principaux de collèges. Dernièrement, je citerai le report de réunions concernant les personnels, comme les conseils de discipline, pour manque de quorum des élus de la majorité, alors que les élus de notre groupe, eux, étaient présents. Autre exemple, c'est le rapport 34-12 de ce conseil dans lequel, à la demande de la ville de Lyon, on provoque la démutualisation en imposant 2 conventions avec le gestionnaire des espaces publics de l'Hôtel-Dieu, là où on avait décidé de mutualiser cette fonction. C'est l'inverse de tout ce que l'on prône depuis des années. Thierry Pouzol, conseiller délégué au rapprochement, aurait dû s'y opposer, mais il a pris fait et cause pour Gérard Collomb, donc la position politique prend le pas sur l'intérêt général. Cette situation nous inquiète pour 2 raisons. D'une part, notre souhait, c'est que la gouvernance de la métropole se poursuive et que cette dernière année soit efficace. Car la métropole, au regard de ses compétences, ne peut pas se permettre d'être bloquée ou même d'agir seule au ralenti. Si nous ne partageons pas vos orientations politiques, nous soutenons les actions d'intérêt général pour les habitants du Grand Lyon. D'autre part, car chacun ici se doit d'être responsable, face à la contestation sociale, il y a une attente fondamentale des concitoyens, c'est celle que les élus assument leurs choix politiques. Depuis quelques semaines, on assiste au spectacle honteux de ceux qui quittent le navire pour bien se placer, ceux qui se désolidarisent de choix politiques qu'ils ont soutenus pendant des années, ceux qui nous rabâchent, je l'avais bien dit, mais qui votaient quand même. Alors oui, les membres de la majorité actuelle, quelle que soit leur position partisane, devront assumer ensemble l'augmentation des impôts, la baisse des moyens au Citral, la densification des territoires, la non-représentativité de toutes les communes en 2020, la liste est longue. Il sera difficile pour ceux qui ont l'habitude du double langage de se présenter devant les électeurs en défendant l'inverse de ce qu'ils ont voté. Même si Biarfort précisait que ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Nous rappellerons la situation de Vladimir Ilitch Lénine, que certains peuvent méditer ici. Les faits sont têtus. Je vous remercie.